Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine, une nouvelle découverte de notre programme Viens chez moi basé sur le livre de Mormon. Et cette semaine, nous continuons avec Alma le Jeune en découvrant les chapitres 36 à 38. Lorsque Alma a vu la méchanceté qui l'entourait, il a éprouvé une profonde tristesse. Il a traversé beaucoup de tribulations et a eu l'âme remplie d'angoisse. Il a dit des Oramites, une telle méchanceté parmi ce peuple peine mon âme. À son retour de mission, il a ressenti quelque chose de semblable et il a remarqué que le cœur du peuple commençait à s'endurcir, il commençait à être offensé à cause du caractère strict de la parole de Dieu. Et il en a eu le cœur extrêmement attristé. Comment Alma a-t-il réagi face à ce qu'il voyait et éprouvait? Il n'a pas cédé, bien sûr, au découragement ni au cynisme devant l'état du monde. Au contraire, il a fait rassembler ses fils et leur a enseigné des choses relatives à la justice. Il leur a appris qu'il n'y a pas d'autre chemin, ni de moyen par lequel l'homme puisse être sauvé si ce n'est dans et par l'intermédiaire du Christ. Voici, il est la parole de vérité et de justice. J'aimerais commencer par vous poser une question, chers frères et sœurs. À quoi sert un manuel d'instruction? Un manuel d'instruction, nous le savons, fournit des étapes détaillées sur la façon d'utiliser correctement un produit et garantit que l'utilisateur peut l'utiliser sans problème. Les manuels d'instruction incluent souvent des informations de sécurité, d'entretien et des conseils de dépannage. Nous pouvons donc voir qu'un manuel d'instruction peut être une ressource incroyablement précieuse. J'aimerais nous poser la question, existe-t-il un manuel d'instruction pour les parents? Existe-t-il un endroit où nous pouvons nous rendre avec toutes les informations nécessaires dont un parent aurait besoin pour élever un enfant de manière efficace, sûre et compétente? Je ne suis pas sûre qu'un tel manuel existe. Si quelqu'un connaît ce manuel, veuillez me le faire savoir afin que je puisse en mettre la main sur un de ces manuels. Cependant, cela étant dit, permettez-moi de partager avec vous ce qui me semble être la chose la plus proche d'un manuel pour les parents. Les Écritures. Nos Écritures contiennent certaines des plus grandes leçons et des conseils pour les parents que n'importe quel autre livre. Dans les pages des Écritures, nous pouvons trouver des exemples de bons et de mauvais parents. Et nous pouvons apprendre des deux. Nous pouvons apprendre d'Adam et Ève, de Léhi, de Saria, de Marie et de Joseph, d'Abraham et de Sarah et de bien d'autres. Et ici, dans les chapitres de Viens chez moi de cette semaine, nous allons apprendre d'Alma le Jeune. Jusqu'à présent, dans notre étude du livre de Mormon, nous l'avons vu exercer ses rôles de juge, de prophète, de guerrier, de protecteur, de missionnaire. Maintenant, nous allons observer Alma dans ce qui est sans doute son rôle le plus important, celui d'un père. Je pense qu'il est intéressant de savoir que parmi tous les titres que les Écritures nous donnent pour Dieu, lequel semble-t-il préféré? Père céleste, le titre de Père. Ce rôle doit être de la plus haute importance pour notre Père céleste. Ainsi, être un parent ou influencer la jeune génération est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. Et les chapitres 36 à 42 d'Alma contiennent les enseignements et les conseils d'Alma à ses trois fils, Élamon, Chiblan et Corianton. Nous allons donc voir Alma dans ce rôle dans les leçons de cette semaine et de la semaine prochaine. Ces chapitres m'ont beaucoup interpellée parce que ce que nous découvrons, c'est un prophète qui enseigne ses fils ou les entretiens d'un prophète avec ses fils. Et j'ai essayé d'imaginer président Nelson enseigner de la même manière ses enfants et ses pensées m'ont beaucoup attendri. La première chose que nous voulons établir est de jeter un œil à une description du genre de monde dans lequel Alma essaye d'élever ses fils. Et nous trouvons cette description dans le verset 15 du chapitre 35. Quel était cet environnement pour lui en tant que père? Le verset 15 nous dit ceci. Or Alma peinait de l'iniquité de son peuple, oui, des guerres et des effusions de sang et des querelles qui existaient parmi eux, étant allé annoncer la parole ou envoyé annoncer la parole parmi tout le peuple dans toutes les villes, et voyant que le cœur du peuple commençait à s'endurcir et qu'il commençait à être offensé à cause du caractère strict de la parole, eut le cœur extrêmement attristé. Les choses ne vont pas bien dans le monde d'Alma, n'est-ce pas? C'était une époque d'iniquité, de guerre, d'effusion de sang, de querelles, de dureté de cœur, et une époque où les gens étaient offensés à cause de la rigueur de la parole. Cela vous semble-t-il familier? Je pense que ce n'est pas une mauvaise description de 2024, n'est-ce pas?
Il n'est pas facile d'élever des enfants fidèles dans de telles circonstances, mais Alma va nous montrer comment le faire. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans cette vidéo, c'est souligner certaines phrases et certains versets qui, selon moi, peuvent nous enseigner des principes parentaux très puissants. Et nous allons en examiner 10 aujourd'hui. Tout au long de la leçon, je ferai principalement référence à l'influence que les parents peuvent avoir sur leurs enfants. Mais sachez que ces principes s'appliquent à toute personne qui a la possibilité d'influencer les jeunes. Ils s'appliquent également aux grands-parents, aux frères, aux sœurs, aux tantes et aux oncles, aux responsables de jeunes, aux enseignants et à bien d'autres. Ils ne sont pas exclusifs aux parents. Cette leçon peut donc être instructive et pertinente pour bien plus que les mères et les pères. Voyons ensemble ces 10 principes. Le premier principe vient donc en fait des derniers versets du chapitre 35. Quelle sage pratique parentale Alma fait-il dans le verset 16? Regardez ce qu'il dit, c'est pourquoi il fit rassembler ses fils afin de donner à chacun séparément sa charge concernant les choses relatives à la justice. Et nous avons le récit des commandements qu'il leur donna selon ses propres annales. Qu'a fait Alma pour aider ses fils? Il les a rassemblés et a confié à chacun sa responsabilité séparément. Pour ceux d'entre nous qui sommes parents, avons-nous déjà essayé d'élever un enfant exactement de la même manière qu'un autre? Comment cela a-t-il fonctionné pour vous? Il existe certainement des principes généraux de parentalité qui sont justes, mais la manière dont ils sont appliqués sera toujours différente pour chaque enfant, parce que chacun a sa propre responsabilité, personnalité, ses dons, ses problèmes et ses défis. Et nous allons devoir confier à chacun sa responsabilité séparément et les enseigner en fonction de leurs besoins individuels. Ces besoins sont souvent mieux satisfaits individuellement et nous remarquerons que le message d'Alma sont adaptés individuellement aux besoins de chacun de ses fils. Les conseils qu'Alma donne à Elamon sont uniques par rapport aux conseils qu'il donne à Chiblan puis à Corianton. Donc, conseillons-les séparément. Le principe suivant, regardez ces phrases et écoutez ces phrases et demandez-vous ce que Alma fait ici. Dans le chapitre 36, je vous le jure, je sais par moi-même. Dieu, par la bouche de son Saint-Ange, m'a fait connaître ces choses. Je sais, la connaissance que j'ai vient de Dieu. Toutes ces phrases se trouvent dans le chapitre 36. Je sais qu'il me ressuscitera au dernier jour et vous devriez savoir comme je sais. Que fait Alma ici avec son fils Elamon? Tous ces je sais. Comment appelons-nous cela lorsque nous disons aux autres des choses que nous savons de nature spirituelle? Il rend son témoignage. Peut-être que le plus grand cadeau qu'une mère ou un père puisse faire à son enfant est son propre témoignage. L'un des meilleurs conseils que j'ai jamais entendus sur la puissance du témoignage humain vient du prophète Joseph Smith dans les conférences sur la foi. Il a dit: la raison pour laquelle nous avons été si précis sur cette partie du sujet de la foi, c'est que cette classe puisse voir par quel moyen Dieu est devenu un objet de foi parmi les hommes après la chute, et ce qui a éveillé la foi des multitudes pour qu'elles le ressentent, pour qu'elles recherchent une connaissance de son caractère, de ses perfections et de ses attributs, jusqu'à ce qu'elles connaissent bien, et non seulement communient avec lui et voient sa gloire, mais participent à sa puissance et se tiennent en sa présence. Avez-vous saisi la phrase clé ici? En tant que parents, quelle est notre mission la plus importante? Nous devons susciter la foi de nos enfants, les amener à ressentir Dieu afin qu'ils puissent le connaître, communier avec lui et contempler sa gloire et participer à sa puissance afin qu'ils puissent finalement se tenir en sa présence. Mais comment susciter leur foi? Quelle action pouvons-nous entreprendre en tant que parents pour contribuer à susciter la foi de nos enfants? Joseph Smith continue plus loin en disant: nous avons maintenant clairement exposé comment Dieu est devenu un objet de foi pour les êtres raisonnables et aussi sur quel fondement était basé le témoignage qui a encouragé la recherche et diligente des anciens saints pour rechercher et obtenir une connaissance de la gloire de Dieu. Et nous avons vu que c'était le témoignage de l'homme et le témoignage de l'homme seul
qui a d'abord suscité cette recherche dans leur esprit. C'était la foi qu'ils accordaient au témoignage de leur Père, ce témoignage ayant éveillé leur esprit à rechercher la connaissance de Dieu. La recherche s'est souvent terminée, en fait, c'est toujours terminée lorsqu'elle était bien poursuivie dans les découvertes les plus glorieuses et la certitude éternelle. Fin de citation. Comment donc Dieu est-il devenu un objet de foi pour des êtres rationnels? Qu'est-ce qui a suscité cette enquête, cette recherche diligente pour obtenir la connaissance de la gloire de Dieu? Le témoignage d'un homme, et seulement le témoignage d'un homme. Ce témoignage a éveillé leur esprit, ce qui les conduit finalement à la certitude éternelle. Et c'est ce que nous voulons pour nos enfants, n'est-ce pas? Une certitude éternelle. Et le témoignage inspire cela. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui ont éveillé ma foi. Mes parents m'ont souvent rendu leur témoignage. Je les ai souvent entendus exprimer leur foi, rendre leur témoignage. Lors des soirées familiales, au pupitre, les dimanches de jeûne, en conférence, à divers moments imprévus lorsque la situation s'y prêtait. Je me souviens des histoires, des expériences qu'ils racontaient sur leurs prières exaucées, leurs expériences qui ont éveillé ma foi. Et ces histoires sont devenues en quelque sorte des écritures familiales pour moi. Mais en réalité, c'est plus que des histoires familiales. Ce sont des trésors. Et elles ont éveillé ma foi lorsque j'ai été enfant et continuent de me bénir. En tant que parents ou personnes qui influencent les jeunes de quelque manière que ce soit, nous devons chercher des occasions d'éveiller la foi de nos enfants par nos propres témoignages. Le livre de Mormon regorge également d'exemples de cela. Qu'est-ce qui a inspiré Néphi à prier et à acquérir une meilleure compréhension des Écritures? C'est le témoignage de son père Léhi. Il a dit qu'il voulait voir les choses que son père avait vues. Qu'est-ce qui a inspiré Énos à crier dans une prière puissante dans le désert? Ce sont les paroles que son père lui avait enseignées. Qu'est-ce qui a inspiré les jeunes guerriers à mettre leur confiance et leur foi en Dieu? C'est la foi de leur mère. Ils disent, nous ne doutons pas que nos mères le savaient. Alma le jeune, en proie à une agonie coupable, se souvint de quelque chose. Et de quoi s'agissait-il? Des paroles de son père parlant de la vérité. Nous pourrions citer de nombreux exemples de parents qui ont éveillé la foi de leurs enfants. Nos enfants ont besoin d'entendre nos témoignages. Espérant qu'en quittant notre foyer et notre influence constante, ils pourront regarder en arrière et dire « Nous ne doutons pas que nos parents le savaient ». Le principe suivant, dans le chapitre 36, verset 3, « Je te prie d'écouter mes paroles et d'apprendre de moi ». Un peu plus loin, verset 23, après avoir raconté l'histoire de sa conversion, il dit « Je suis né de Dieu ». Verset 24, « J'ai travaillé sans cesse pour amener les âmes au repentir ». Verset 26, « À cause de la parole qu'il m'a donnée, voici, beaucoup sont nés de Dieu et ont goûté comme j'ai goûté et ont vu de leurs propres yeux comme j'ai vu. C'est pourquoi ils connaissent les choses dont je viens de parler comme je les connais. Et la connaissance que j'ai est de Dieu. » Toujours au chapitre 36, verset 27, « J'ai été soutenu dans des épreuves et des difficultés de toute espèce, oui, et dans toutes sortes d'afflictions. Oui, Dieu m'a délivré de prison et des liens de la mort. Oui, et je place ma confiance en lui et me délivrera encore. » Verset 29, « Il a aussi emmené nos pères du pays de Jérusalem. Il les a aussi délivrés de temps en temps par son pouvoir éternel de la servitude et de la captivité jusqu'à ce jour. Et j'ai toujours gardé le souvenir de leur captivité, oui, et tu devrais aussi, comme moi, garder le souvenir de leur captivité. » Puis dans le chapitre 37, verset 2, « Je te commande aussi de tenir les annales de ce peuple comme je l'ai fait sur les plaques de Néphi et de garder sacrées toutes ces choses que j'ai gardées, tout comme je les ai gardées, car c'est dans un but sage qu'elles sont gardées. » Voyez-vous ce que Alma fait ici? Il enseigne par l'exemple. Il n'attend pas seulement de son fils qu'il fasse confiance à Dieu, qu'il se souvienne de la vérité, qu'il la connaisse, mais qu'il fasse ces choses comme lui les a faites. Il a clairement tracé le chemin devant eux. Et il est très difficile d'attendre de nos enfants qu'ils fassent des choses que nous ne faisons pas ou nous n'avons pas faites nous-mêmes. Il y a un verset dans les Doctrines et Alliances que j'aime citer pour aider chacun à comprendre une loi spirituelle fondamentale lorsqu'il s'agit de questions de personnalité et d'attributs du Christ.
Dans le magnétisme, la loi est que les contraires s'attirent. Est-ce la même chose dans les questions spirituelles? Doctrine et Alliance, section 88, verset 40 nous dit, car l'intelligence s'attache à l'intelligence, la sagesse reçoit la sagesse, la vérité embrasse la vérité, la vertu aime la vertu, la lumière s'attache à la lumière, la miséricorde à la compassion de la miséricorde et revendique son dû, la justice poursuit son cours et revendique son dû, le jugement marche devant la face de celui qui est assis sur le trône, gouverne et exécute toutes choses. Vous voyez donc que dans les questions spirituelles, ce ne sont pas les contraires qui s'attirent, mais les ressemblances qui s'attirent. Si nous voulons des enfants patients, nous devons être patients nous-mêmes. Si nous voulons que nos enfants soient gentils avec les autres, nous devons être gentils avec les autres et avec eux. Si nous voulons que nos enfants aiment les Écritures, nous devons aimer les Écritures. Si nous voulons que nos enfants développent un témoignage fort, nous devons développer et renforcer notre témoignage. Il se peut que nous ayons commis des erreurs dans le passé ou que nous n'ayons pas toujours vécu notre vie comme nous aurions dû la faire. Parfois, nous devons encourager nos enfants à ne pas vivre comme nous le faisions autrefois. Alma le jeune en est un parfait exemple. Il a vécu une jeunesse rebelle, n'est-ce pas? Mais il n'a pas laissé cela le paralyser en tant que parent. Il a changé et a commencé à vivre comme il le devait et a enseigné par son exemple juste à partir de ce moment-là. Et cela peut fonctionner. Mais s'attendre à ce que nos enfants vivent d'une certaine manière alors que nous ne le faisons pas est complètement futile, chers frères et sœurs. Je crains que le « faites ce que je dis et pas ce que je fais » ne soit pas un moyen efficace d'inspirer une vie juste ou de susciter la foi de nos enfants. Alma 37 se concentre sur un sujet spécifique, les choses petites et simples qui produisent de grandes choses. Vous connaissez probablement tout le message bien connu des versets 6 et 7, où Alma nous rappelle que, verset 6, « Or, il se peut que tu penses que c'est la folie de ma part, mais voici, je te dis que c'est par des choses petites et simples que des grandes choses sont réalisées, et de petits moyens confondent dans de nombreux cas les sages. » Verset 7, « Et le Seigneur Dieu fait usage des moyens pour réaliser ses grands et éternels desseins, et c'est par de très petits moyens que le Seigneur confond les sages et réalise le salut de nombreuses âmes. » Nous pouvons appliquer ce verset à de nombreuses petites choses simples. Mais Alma fait ici spécifiquement référence aux Écritures. Alma va consacrer un chapitre entier assez long à expliquer à son fils l'importance des Écritures. La prochaine grande chose qu'un parent peut faire pour son enfant est de lui apprendre à aimer et à valoriser les Écritures. Les Écritures sont des choses petites, simples, juste du papier et de l'encre. Les écrits d'un peuple qui a vécu il y a des centaines d'années. Ce qu'ils ont vécu et appris il y a si longtemps pourrait-il vraiment avoir quelque chose à voir avec nous et notre époque? Oui, et c'est ce qui les rend si étonnants. Ils sont incroyablement pertinents. Je me souviens avoir souvent entendu mon papa me dire « Il n'y a pas de problème que tu puisses avoir ou de questions que tu puisses te poser qui ne soient pas abordées d'une manière ou d'une autre par les Écritures. » J'espère sincèrement que le temps que nous avons passé ensemble cette année vous a aidé à reconnaître encore plus cette pertinence. Peut-être considérons-nous l'étude des Écritures comme un petit et simple commandement. Vraiment, à quel point la lecture de ces Écritures va-t-elle me faire du bien? Est-ce si important? Oui, chers frères et sœurs. Quelles grandes choses sont arrivées dans votre vie grâce à la puissance et à l'influence des Écritures. Je pense que je ne peux parler que pour moi-même, mais elles ont vraiment façonné ma vie. Elles m'ont fourni des héros, des modèles à suivre dans ma vie. Elles m'ont réconforté dans les moments difficiles et éprouvants. Elles m'ont offert des conseils sur les questions difficiles et les doutes auxquels j'ai été confrontée. Elles m'ont guidée pour prendre des décisions importantes et elles ont invité l'esprit dans ma vie. Elles m'ont rappelé dans un moment des plus difficiles de ma vie que j'avais un sauveur qui m'aimait et qui était disposé à me pardonner pour mes erreurs et m'ont permis de retrouver le chemin des alliances. Non seulement elles ont fait de grandes choses pour le monde en général, mais elles ont aussi fait de grandes choses pour moi en tant qu'individu. Alors, chers frères et sœurs, la question que l'on pourrait se poser, c'est quelles sont ces grandes choses que les parents enseignent à leurs enfants au sujet des Écritures? Et nous trouvons des réponses dans le chapitre 37. Quelles sont les bénédictions des Écritures?
La première, c'est qu'ils permettent à Dieu de montrer son pouvoir aux générations futures. En les étudiant, nous voyons comment Dieu travaille avec ses enfants et comment son pouvoir peut bénir et se manifester dans leur vie. Ils nous amèneront à notre propre terre promise. Les Écritures nous conduisent quelque part et notre propre terre promise est la vie éternelle et elles nous aideront à y arriver. Les Écritures sont comme notre propre Liahona personnel. Quelle belle métaphore! Les Écritures sont une boussole. N'essayons pas de naviguer dans le désert de la vie sans notre boussole, notre propre Liahona personnel, ou sinon nous risquons de nous perdre. Les Écritures amènent les personnes à la connaissance de leur Dieu pour le salut de leur âme. Chers frères et sœurs, toutes ces bénédictions se trouvent dans le chapitre 37. Les Écritures nous enseignent la doctrine, les principes, la vérité et la connaissance, la gloire de l'intelligence ou en d'autres termes la lumière et la vérité. Les Écritures ouvriront le chemin direct à la félicité éternelle. Les Écritures sont simples et faciles à comprendre et la félicité éternelle est notre récompense pour les avoir suivies. Elles ont été préservées dans un but sage. Quel est ce but sage? Tout ce dont nous parlons en ce moment, vous et moi, sommes ce but sage. Si nous les regardons, nous pouvons vivre éternellement. Et cela semble simple, n'est-ce pas? Petit et simple, juste regarder. Ne soyons pas paresseux, ne soyons pas sceptiques. Étudions nos Écritures et vivons. Elles peuvent accroître la mémoire. Dans un certain sens, les Écritures nous aident à nous souvenir et en nous souvenant, je l'espère, nous restons engagés. Les Écritures amènent beaucoup à la connaissance de la vérité, amènent beaucoup à se repentir et les Écritures peuvent convaincre beaucoup de leurs erreurs. J'espère que notre étude des Écritures, chers frères et sœurs, nous conduira à être de meilleures personnes, que nous appliquerons ces vérités et que nous changerons lorsque cela sera nécessaire. Lorsque vous regardez cette liste de bénédictions, lesquelles avez-vous reconnues dans votre propre vie? Pour moi, je parlerai de boussole. Les Écritures m'ont donné des conseils. Elles ont été comme une carte GPS et un itinéraire qui m'ont montré non seulement où j'étais censée aller, mais aussi exactement où je me trouvais, et ce qui rend pratiquement impossible de tomber dans le mauvais chemin. Je crois que les Écritures offrent ce type de protection spirituelle. En tout cas, pour moi, elles m'ont donné un chemin sûr à travers les dangers et les défis de la vie. On ne peut presque pas se perdre lorsqu'on est guidé par la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce qu'un professeur de BYU, Arthur Henry King, a dit à propos du pouvoir des Écritures. Il a dit, lorsque nous avons les Écritures dans notre cœur, notre esprit et notre âme, nous avons alors un moyen de mesurer toutes choses. Nous avons un moyen de mesurer tout le reste. Si nous sommes imprégnés des Écritures, nous ne voudrons pas regarder de mauvaises choses sur nos murs ou écouter de la mauvaise musique, car elles ne nous iront pas. Nous les rejetterons intuitivement, tout comme nous accueillerons ce qui est bon, car nous aurons dans notre esprit un sens ferme et sain de ce qui est de bon goût. Revenons maintenant aux principes puissants. Donc, nous avons vu enseigner et aimer les Écritures. Une grande partie du chapitre 37 est consacrée aux instructions concernant les 24 plaques jarédites trouvées dans le peuple de l'Émie. Dans ces instructions, Alma donne à son fils un avertissement concernant certaines des informations trouvées dans ces plaques. Au verset 27, il dit « Maintenant, mon fils, je te commande de garder pour toi tous leurs serments et leurs alliances et leurs accords dans leur abomination secrète. Oui, et tous leurs signes et leurs prodiges, tu les soustrairas à ce peuple afin qu'ils ne le connaissent pas, de peur qu'ils ne tombent dans les ténèbres, aussi ils ne soient détruits. » Cela me dit qu'il y avait certaines choses dans les annales jarédiques qu'il n'était pas approprié qu'Élamon les transmette. Alma craignait que si ces choses étaient révélées, cela pourrait les faire tomber aussi dans les ténèbres. Quelle est l'application de tout ceci? Eh bien, tout simplement qu'il y a certaines choses auxquelles nous ne devrions pas exposer nos enfants, certaines influences maléfiques contre lesquelles nous devrions exercer tout notre pouvoir pour les protéger. Ce n'est pas une idée très moderne. Nous vivons à une époque où les gens ont le sentiment que nous devons être exposés à toutes les choses laides, sales, corrompues et dérangeantes que quiconque ait jamais faites ou même imaginées parce que, c'est le monde réel.
Nous vivons à une époque où les films, la musique, les livres, les magazines, les jeux vidéo et les sites web regorgent de contenus sordides, violents, sombres, dérangeants et choquants. Ceux qui décident de s'isoler de ces contenus, de protéger leurs enfants de toute influence, sont souvent qualifiés de protégés, de naïfs, de personnes qui voient la vie à travers des lunettes roses. Eh bien, si c'est le cas, je vous dis bravo, bravo pour cette vie protégée. Nos enfants n'ont pas besoin d'entendre ce genre de langage, de voir ce genre de contenu, de comprendre cette perversion pour vivre une vie réussie, heureuse et productive. Ils n'ont tout simplement pas besoin. Et nous devrions faire attention à ce avec quoi nous permettons à nos enfants et nous-mêmes d'entrer en contact. Car comme le dit Alma, peut-être qu'ils tomberont eux aussi dans les ténèbres et seront détruits. Je suis reconnaissante envers les parents extraordinaires qui ont fait cela pour moi. Et même si parfois je me suis plainte de leurs normes strictes concernant les médias, les sorties, j'apprécie leurs efforts pour me protéger des influences grossières et maléfiques du monde. Hollywood n'aime pas nos enfants et ne les laissons pas les élever. Nous devons les élever. Au lieu de cela, nous pouvons leur apprendre à quoi ressemblent de bons films, à quoi ressemble la bonne musique, à quoi ressemblent les bons divertissements. Et de cette façon, nous pouvons les protéger de manière à ce que eux aussi ne tombent pas dans les ténèbres. Le principe suivant. Il y a une autre idée au verset 35 du chapitre 37. Souviens-toi, mon fils, et apprends la sagesse dans ta jeunesse. Oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu. Le message est simple. Enseignons-leur quand ils sont jeunes. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à enseigner à nos enfants des principes justes. Si nous réussissons à éveiller la foi de nos enfants quand ils sont jeunes, il y a de fortes chances qu'ils y restent fidèles, même s'ils s'égarent pendant un certain temps. Ce conseil rappelle le célèbre proverbe « Instruis l'enfant dans la foi qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce verset 35, je le connais vraiment par cœur parce qu'il a été à plusieurs reprises l'enseignement de notre papa en soirée familiale. Avec mes frères, on disait que chaque fois qu'il nous enseignait ce verset, c'est parce qu'il n'avait rien préparé et on en rigolait. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai fini par comprendre la profondeur de ce verset et l'importance d'apprendre dans notre jeunesse à comprendre et à vivre l'Évangile. Cette connaissance et cet amour des Écritures que j'ai aujourd'hui, j'ai pu l'acquérir parce que mes parents m'ont enseigné à faire des Écritures une priorité dans ma vie, à mieux comprendre ce que le Seigneur attend de moi et surtout à pouvoir voir les bénédictions qui découlent de l'obéissance aux commandements de Dieu. Merci papa pour ces leçons répétées de soirée familiale. Le principe suivant se trouve dans les versets 36 et 37 qui dit « Oui, et crie à Dieu pour tout ton entretien. Oui, que toutes tes actions soient pour le Seigneur et en quelque lieu que tu ailles, que ce soit dans le Seigneur. Oui, que toutes tes pensées soient dirigées vers le Seigneur. Oui, que les affections de ton cœur soient placées à jamais dans le Seigneur. » Verset 37, « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions et il te dirigera dans le bien. » Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il veille sur toi dans ton sommeil. Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. Quel est le principe parental ici? Que conseille Alma à son fils de faire? Enseignons à nos enfants à prier. Montrons-leur que nous prions. Donnons des exemples de moments où nos prières ont été exaucées. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes encouragés à prier en famille est que nos enfants puissent entendre à quoi ressemble la communication avec Dieu. En espérant qu'ils puissent entendre la sincérité et la dévotion de nos voix et pas seulement de vaines répétitions. Le principe suivant se trouve dans le chapitre 38 qui contient les paroles d'Alma à son fils Chiblan. Il y a ici quelques pensées similaires, mais j'aimerais souligner deux principes que je vois ici. Tout d'abord, que fait Alma dans les versets 2 à 4? Et maintenant, mon fils, j'ai l'assurance que tu seras pour moi une grande joie à cause de ta stabilité et de ta fidélité à Dieu. Car de même que tu as commencé dans ta jeunesse à regarder vers le Seigneur ton Dieu, de même j'espère que tu continueras à garder ses commandements. Car béni est celui qui persévère jusqu'à la fin.
Je te dis, mon fils, que tu as déjà été une grande joie pour moi à cause de ta fidélité et de ta diligence et de ta patience et de ta longanimité parmi le peuple des Zoramites. Verset 4, car je sais que tu as été dans les liens. Et oui, je sais aussi que tu as été lapidé pour l'amour de la parole. Et tu as supporté tout cela avec patience parce que le Seigneur était avec toi. Et maintenant, tu sais que le Seigneur t'a délivré. Que fait Alma ici? Il loue son fils. Il exprime sa confiance en lui. Il valide sa foi et ses efforts. Nous aussi, nous pouvons chercher des occasions de féliciter nos enfants lorsqu'ils font quelque chose de bien, lorsqu'ils prennent de bonnes décisions, lorsqu'ils démontrent des qualités positives. Reconnaissons-les, encourageons-les. Il est si facile de souligner leurs fautes, leurs lacunes et de ressentir le besoin de les corriger par la discipline. Il est vrai que la discipline a sa place, mais nous pouvons chercher à équilibrer cela avec des éloges, des encouragements et du soutien. Trouvons-les et magnifions-les. Un autre principe dans les versets 10 à 12, et ici nous pouvons peut-être avoir un petit aperçu de la personnalité de Chiblan. Nous savons qu'il était un très bon garçon ou homme et qu'il avait beaucoup souffert en tant que missionnaire auprès des Zoramites, mais qu'il était resté fidèle et avait supporté toutes ces choses avec patience et foi. Mais il semble y avoir ici une mise en garde. Regardez le verset 10. Maintenant, comme tu as commencé à enseigner la parole, de même je voudrais que tu continues à enseigner. Et je voudrais que tu sois diligent et modéré en tout. Veille à ne pas être enflé dans l'orgueil. Veille à ne pas te vanter de ta sagesse ni de ta grande force. Use de hardiesse, mais pas d'arrogance. Et veille aussi à tenir toutes tes passions en bride afin d'être rempli d'amour. Veille à t'abstenir de l'oisiveté. Cela semble suggérer que Chiblan était peut-être bon et il le savait et peut-être qu'il pourrait passer pour un peu trop zélé, peut-être même un peu orgueilleux. Et Alma l'encourage à être modéré en toutes choses, à ne pas se vanter de sa grande sagesse et de sa force. Et via cette excellente écriture, faites preuve d'audace, mais pas d'excès, de brider ses passions afin qu'elle en puisse être remplie d'amour. Le principe enseigné ici est celui de l'équilibre et du contrôle. Nous devrions chercher à enseigner ces principes à nos enfants. Est-ce que vous vous souvenez du film Karate Kid? Ce que Daniel voulait faire au début, c'était apprendre à donner des coups de poing et des coups de pied. Mais avant tout cela, le maître Miyagi lui a fait faire tout ce travail manuel. Pourquoi? Pour ancrer certains mouvements contrôlés dans ses réflexes. Puis il l'a emmené dans les vagues de l'océan pour l'aider à apprendre l'équilibre. Nous aussi, nous devons apprendre ces fondamentaux. Nous devons être équilibrés ou modérés. Nous devons être audacieux, mais pas autoritaires. Nous pouvons pousser n'importe quel principe trop loin. Nous avons tous des passions, mais ces passions doivent être bridées ou contrôlées et non détruites ou enterrées. Nous devons brider notre confiance en nous-mêmes, une bonne chose, avant qu'elle ne devienne une arrogance ou une vantardise incontrôlée. Nous devons brider notre amour et notre attirance, une bonne chose, avant que cela ne devienne une convoitise incontrôlée. Nous devons brider notre courage et notre volonté d'affronter les coupables, une bonne chose, avant que cela ne devienne une colère incontrôlée ou une domination injuste. Nous devons brider l'ambition, une bonne chose, avant que cela devienne un égoïsme incontrôlé. Donc, les enseigner le contrôle. Le dernier principe, chers frères et sœurs, est l'une et qui pour moi est la plus importante que nous puissions enseigner à nos enfants. Et on va voir certains versets et conseils tirés d'Alma et ses fils. Quelques versets que je vais ajouter de l'enseignement d'Alma à son fils Corianton, que l'on verra la semaine prochaine. Mais que vous puissiez voir qu'il suit ce principe avec chacun de ses fils. Alors, tout d'abord, dans le chapitre 36, versets 17 à 19, lorsqu'il s'adresse à Élamon, il dit « Il arriva que comme j'étais ainsi torturé par le tourment, tandis que j'étais déchiré par le souvenir de mes nombreux péchés, voici je me souvins aussi avoir entendu mon Père prophétiser au peuple concernant la venue d'un certain Jésus-Christ, un Fils de Dieu pour expier les péchés du monde. Alors, quand mon esprit s'empara de cette pensée, je m'écriai au-dedans de mon cœur, ô Jésus, Fils de Dieu, sois miséricordieux envers moi qui suis dans le fiel de l'amertume et suis enserré dans les chaînes éternelles de la mort. Et alors voici, lorsque je pensais cela, je ne pus plus me souvenir de mes souffrances. Oui, je n'étais plus déchiré par le souvenir de mes péchés.
Achille Blanc, dans le chapitre 38, verset 9, il dit « Et maintenant, mon fils, je t'ai dit cela afin que tu apprennes la sagesse, afin que tu apprennes de moi qu'il n'y a pas d'autre chemin ni de moyen par lequel l'homme puisse être sauvé, si ce n'est dans et par l'intermédiaire du Christ. Voici, il est la vie et la lumière du monde, il est la parole de la vérité et de justice. » Et enfin, à Corrientan, dans le chapitre 39, verset 13, il dit « De te tourner vers le Seigneur de tout ton esprit, de tout ton pouvoir et de toute ta force, et de ne plus entraîner le cœur de personne à faire le mal, mais retourne plutôt vers eux et reconnais tes fautes et ce mal que tu as fait. » Et le verset 15 dans ce même chapitre nous dit ceci, « Maintenant, mon fils, je voudrais te parler quelque peu concernant la venue du Christ. Voici, je te dis que c'est lui qui viendra assurément ôter les péchés du monde. Oui, il vient annoncer la bonne nouvelle du salut à son peuple. » Quel est le fil conducteur de ces trois enseignements? Alma cherche à orienter chacun de ses fils vers le Christ, à se tourner vers lui de toute leur pensée, de toute leur force et de toute leur puissance. À compter de lui, à Elamon, il raconte l'histoire de sa propre conversion au Christ et comment les enseignements de son père sur le Christ lui ont donné la confiance nécessaire pour tendre la main à Jésus, alors qu'il était en proie aux affres de son propre processus de repentir. Achille Blanc, il lui rappelle que c'est seulement par le Christ que nous pouvons être sauvés. Et avec Corrientan, il l'encourage à se tourner vers le Seigneur parce que c'est lui qui viendra pour enlever les péchés du monde et apporter le salut à tout son peuple. Nous aussi, nous pouvons chercher à orienter nos enfants vers le Christ, à les aider à apprendre, à compter sur lui, à l'aimer, à se tourner vers lui dans leurs moments de besoin spirituel. Nous nous souvenons peut-être des nombreuses fois cette année où nous avons également parlé du rôle de Jésus en tant que Père, qu'il devient le Père de notre alliance lorsque nous naissons de nouveau et sommes baptisés. Assurons-nous d'aider nos enfants à le suivre. Il est agréable de savoir que nous, en tant que parents, n'avons pas à élever nos enfants seuls. Nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que chacun de nos enfants a deux autres parents sur lesquels compter et les guider. Il y a leur père et leur mère céleste pour les bénir et les aider. Ils ont leur père et leur mère terrestre. Ils ont leur père et leur mère spirituelle, Jésus-Christ et son Église, pour les élever et les conseiller. Assurons-nous donc de mettre nos enfants dans la meilleure situation possible pour qu'ils soient également influencés par ses parents. Emmenons-les à l'église, guidons-les sur le chemin des alliances et les différentes ordonnances que prend un disciple pendant qu'il grandit en Dieu. Enseignons-leur Jésus, racontons-leur les histoires de Jésus et familiarisons-nous et nos enfants avec ces enseignements. Nous pouvons placer des images du Christ dans nos maisons. Nous pouvons parler souvent de lui et nous assurer que nos enfants entendent fréquemment notre témoignage du Christ. Nous pouvons leur apprendre à compter sur l'expiation de Jésus-Christ et à compter sur lui pour la rémission de leurs péchés. Chers frères et sœurs, voyez-vous comment les Écritures peuvent devenir un excellent manuel parental pour nous? Et ce ne sont pas là les seuls chapitres du livre de Mormon qui peuvent nous aider dans ce domaine. Ils sont juste un peu plus directs puisque nous observons Alma dans son rôle de père. Et nous n'avons pas fini ici. La semaine prochaine, nous continuerons sur cette idée en regardant Alma travailler avec un enfant rebelle. Peut-être que certains d'entre vous se demandent ce que nous pouvons faire lorsque notre enfant devient rebelle ou commet de graves erreurs. Nous allons en tirer de bonnes leçons en observant Alma travailler avec son fils Corrientan et l'enseigner. Mais prenons un moment pour revoir tous les principes que nous venons de couvrir. En une seule liste affichée sur votre écran, quel principe puissant vous a le plus marqué au cours de cette étude? Avez-vous senti l'esprit vous pousser dans une certaine direction pour agir dans l'un de ces domaines? Si c'est le cas, quel est votre plan pour mettre cette incitation en pratique? Chers frères et sœurs, il y a d'autres grands principes parentaux dans ces chapitres, mais j'espère que les Écritures nous ont tous donné de l'inspiration et des conseils sur ce que nous pourrions peut-être faire davantage au mieux. Comme je l'ai dit au début, influencer la génération montante est peut-être l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire dans cette vie. Le Seigneur a organisé la race humaine en famille dans un but précis. Nous sommes l'une des seules espèces sur Terre qui exige que les parents restent avec leurs enfants, les guident et les aident pendant des années
avant de les envoyer seuls dans le monde. Et même alors, nous continuons à les guider, à établir des liens avec eux et à chercher à les influencer de manière juste. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis bénie d'avoir mon père et ma mère qui continuent d'être une influence, qui me guide, m'aime et me soutient. J'espère que nous pourrons tous suivre l'exemple d'Alma en stimulant la foi de nos enfants. En tant que mère, je sais combien il est difficile d'élever des enfants de nos jours. Et les parents sont si souvent autocritiques et prompts à se condamner pour leurs défauts. Croyez-moi, il n'y a pas de parents parfaits. Le but de cette leçon n'était pas de nous donner plus de munitions pour nous censurer ou nous faire sentir inférieurs. Non, pas du tout. Mais plutôt de nous inspirer pour essayer quelque chose de plus ou pour trouver un domaine dans lequel nous pouvons nous améliorer et le mettre en pratique. En fin de compte, nos enfants et nos jeunes devront prendre leurs propres décisions et en être responsables. Mais je prie pour que nous puissions leur donner la meilleure chance possible de vivre une vie heureuse, juste et pleine de foi. Et là où nous échouons, je crois que Dieu, qui est aussi leur Père, peut nous aider à combler le reste. La déclaration au monde sur la famille dit que Dieu a confié aux parents le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels et de leur apprendre à observer les commandements de Dieu. Mon message, chers frères et sœurs, à nous qui sommes parents, est le suivant. Le Seigneur nous aime. Il est avec nous. Il se tient à nos côtés et il sera notre force pour aider nos enfants à faire des choix justes. Puissions-nous accepter ce privilège et cette responsabilité avec courage et avec joie. Ne déléguons pas cette source de bénédiction céleste à une autre personne. Dans le cadre des valeurs et des principes de l'Évangile, c'est à nous de guider notre enfant dans les détails relatifs aux décisions de la vie quotidienne, d'aider nos enfants à édifier leur foi en Jésus-Christ, à aimer son Évangile et son Église et à se préparer à faire des choix justes tout au long de leur vie. C'est ça le plan de Dieu pour les parents. Nous avons comparé la semaine dernière la foi à une plante, une graine que nous devons faire pousser. Édifier la foi chez un enfant, c'est un peu comme aider une fleur à pousser. On ne peut pas tirer sur la tige pour l'allonger. On ne peut pas ouvrir le bourgeon pour le faire fleurir plus tôt. Nous ne pouvons pas non plus négliger la fleur et nous attendre à ce qu'elle s'épanouisse spontanément. Ce que nous pouvons et devons faire pour la génération montante, c'est fournir un sol riche et nourrissant et à assurer l'accès à un flux d'eau céleste continue, enlevant les mauvaises herbes et tout ce qui pourrait bloquer la lumière céleste du soleil, créant les meilleures conditions possibles pour favoriser leur croissance et permettant patiemment à la génération montante de faire des choix inspirés et laissant Dieu accomplir son miracle. Et je suis persuadée que le résultat sera stupéfiant et joyeux que tout ce que nous pourrions accomplir par nous-mêmes. Dans le plan de notre Père Céleste, les relations familiales sont destinées à être éternelles. Et c'est pour cette raison qu'en tant que parents, nous n'abandonnons jamais, même si nous ne sommes pas fiers de la façon dont les choses se déroulent. Lors d'un conseil des parents de notre paroisse animé par Elder Osgood Thorpe, chacun devait se présenter et parler de ses enfants. Et j'ai partagé le fait que ma plus grande tristesse était que mes enfants n'étaient pas actifs dans l'église. Et Elder Osgood Thorpe a corrigé ma phrase en disant que mes enfants ne sont pas encore actifs dans l'église et qu'il y avait toujours un espoir. Je sais et je crois que grâce à Jésus-Christ, le Maître guérisseur et sauveur, il peut toujours y avoir un nouveau départ. Il y a toujours de l'espoir. Jésus-Christ est la force des familles, la force des jeunes, la force des parents. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ lui-même. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, une merveilleuse semaine et que vous puissiez briller dans votre rôle et dans votre responsabilité en tant que parent et apprendre d'Alma le jeune et de ses entretiens personnels qu'il a avec ses fils qui sont des moments merveilleux et exceptionnels où nous pouvons
être édifiés, fortifiés et nous rendre compte que ce que nous vivons en tant que parents, même un prophète lui-même l'a vécu. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et n'oubliez pas, Jésus-Christ est notre force. À bientôt. Bye.